Bonjour, je vous fais maintenant vite fait une explication sur le pressostat HP-BP combiné de Danfoss. C'est un internaute qui m'a demandé ça parce qu'il avait une petite difficulté en lisant avec son appareil de contrôle, ce qui est compréhensif. Donc je vais expliquer le pressostat HP-BP combiné. Et vous le retrouverez dans la playlist. N'oubliez pas que j'ai fait des playlists pour vous y retrouver. Maintenant, le cours d'électricité que j'ai mis une playlist pour l'électricité. Et je vais mettre mes cours au fur et à mesure. Et tout ce qui est froid a été divisé déjà. Donc, vous avez les cours qui sont répertoriés dans les playlists. Ça va? Allez. Bon, le pressostat combiné HP-BP de Danfoss. Donc, c'est une demande qui est faite. Je vais vous expliquer un peu. Donc vous avez le pressostat combiné Danfoss, d'un côté vous avez la BP qui est ici, de l'autre côté vous avez la HP. Alors, vous voyez la BP, il y a deux cadrans, donc vous avez le cadran de la consigne et du différentiel, ça j'ai des explications dans une vidéo pour expliquer comment on règle ces pressostats, et vous avez le HP où il y a seulement la consigne. Le différentiel, lui, il est fixe normalement, sur les pressostats où il n'y a pas de différentiel de mis dessus, il est de 4 barres. Donc ça par exemple, vous mettez, c'est un exemple que je donne, hein. Si vous mettez 10 barres de consigne, ben vous avez 4 barres de différentiel, donc ça sera 6 le réarmement et 10 la coupure, puisque le pressostat lui va couper en montant, tandis que celui-ci va couper en descendant. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pressostat? Vous avez les deux branchements, bien sûr, HP-BP. Je vous rappelle que les pressostats se branchent directement sur le compresseur. Quand c'est possible, il vaut mieux les brancher dessus. Quand c'est pas possible, vous branchez sur les vannes. Qui sont avec, vous avez des vannes avec le raccord pressostatique de prévu. Il vaut mieux privilégier ça. D'autres n'ont pas, donc vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez. Alors maintenant, le schéma électrique. On voit que d'habitude, sur beaucoup de pressostats, on n'a que 3 bornes. Qui sont des bornes, si je me rappelle bien, 1, 2, 4. Sur 3, oui, 1, 2, 4. Sur les pressostats, certains, donc vous avez, c'est un bête contact inverseur qui est comme ça. Voilà. Soit vous branchez là, soit vous branchez là. Si c'est un BP sécurité, ben vous branchez là et là. Si c'est un HP sécurité, ben vous branchez ici. Donc ça c'est le HP sécurité, et le BP sécurité c'est au-dessus. Donc ça c'est quand on a des pressostats qui sont, disons, individuels. Maintenant on se retrouve dans le cas d'un pressostat combiné avec 4 bornes. Donc 4 bornes ça paraît compliqué, surtout que dans le boîtier il y a une explication qui n'est pas toujours, pour certains, qui n'est pas toujours évidente à comprendre. Mais je vais vous l'expliquer ici. Vous avez le pressostat BP qui est ici. Alors, l'inconvénient qu'il y a dans beaucoup de pressostats, c'est qu'on vous présente le pressostat avec le contact au point haut, comme si il y avait déjà du gaz dans l'installation. Donc ça peut fausser les idées de certains étudiants, c'est que le contact est au point haut. Donc ce qui fait que quand ils prennent l'appareil de contrôle, le multimètre en position mètre, ils vont avoir un contact entre A et B, puisqu'il n'y a pas de gaz dedans. Donc le contact est en bas. Maintenant, quand il y a le gaz dedans, il monte ce contact, et on vient dans ce petit pont qui est là, à l'intérieur du pressostat, qui lui nous renvoie vers le C. Parce que là, on a le pressostat BP, pressostat HP. Donc les deux, quand ils fonctionnent correctement, ça fait comme ça vient directement. Et le petit pont intérieur nous permet de ne pas avoir le pont à faire à l'extérieur. Alors, quand on n'a pas de gaz, donc on est ici, et quand on a du gaz, on est là. S'il y a un manque de gaz, on va descendre. On descend donc en B. Et si on est en A et B, on ne passe plus en C. Donc ça veut dire quoi? Que A et B, ben là, le B, c'est quoi? C'est la sécurité BP. La sécurité BP, manque de gaz. Ou problème côté basse pression. Donc, lui doit descendre. Maintenant, si ma BP est bonne, je suis ici, je suis en HP bonne. Donc je vais me brancher entre A et C. L'arrivée du courant, par exemple, arrive en A, et je ressors pour aller, comme ici, vous voyez, j'arrive en A, j'ai mon petit pont ici, j'ai mon deuxième contact, celui-là, qui est là, et je vais à mon relais ou à mon contacteur compresseur.
Maintenant, il y a toutes les autres sécurités qui sont au-dessus, toute la commande, ou des commandes qui sont placées ici. Là, j'ai dessiné que le pressostat combiné. Maintenant, vous avez une chute de pression, paf, en BP, ça vient ici. BP bascule ici. Le voyant d'alarme, BP s'allume. Comme je venais de citer, là, on arrive ici, on s'est branché ici. Maintenant, j'ai une hausse de la HP. La hausse de la HP, paf, ça fait monter. Là, le pont intérieur aussi, celui-ci il est fait à l'intérieur du pressostat. J'ai la tension qui arrive ici. Si la HP monte, paf, je vais ici en D. Et D, c'est quoi? Je bascule ici en D. Ici, ça s'ouvre, donc lui, il n'est plus alimenté. Mais par contre, le voyant HP alarme est alimenté. Donc lui, quand il va monter, il va me mettre en alarme. Lui, quand il va descendre, il va me mettre en alarme. N'oubliez pas que les dessins des BP sont dessinés. Pour moi, c'est mal dessiné, mais bon, dans mon avis, quand on parle en ton d'électromécanicien, on doit mettre les contacts au repos. Ils sont dessinés déjà au travail, comme s'il y avait du gaz dedans. Alors que si on le prend à la main comme ça, et que les jeunes mesurent, A et B est passant, ils voient passant, ils se branchent là. Alors que c'est faux, il faut se brancher de là à là. Donc c'est ça la mauvaise compréhension de ce pressostat, c'est que, mais attention, c'est pas que ces pressostats, presque la majorité des pressostats BP sont dessinés au travail. Et je vois pas pourquoi ils sont dessinés au travail, ils sont dessinés au repos. Et ça trompe un peu la jeunesse, ça. Mais bon, quand on a des notions de physique frigorifique, on sait très bien que quand on a ce petit dessin-là, et que le contact est en haut, ça veut dire que la pression est dedans. Paf. Là, ici, ça veut dire que la pression est dedans, mais elle n'est pas dépassée. Là. Okay, donc ça, c'est parce qu'on est en position normale. Voilà. Voilà, donc c'est une explication très rapide du pressostat combiné HP-BP, mais il fallait que je le fasse. Donc ici, vous avez les borniers qui sont repris ici, C, B, A, D, faites attention, ils ne sont pas dans l'ordre. Et le schéma est ici, l'explication est ici, et le schéma électrique est ici. Comment vous devez vous brancher. Ça va? Bon, j'espère que l'explication a été suffisante. Bon, voilà, c'est une petite vidéo, je n'ai pas été trop long. J'ai expliqué l'essentiel de cette vidéo parce qu'il fallait qu'elle soit expliquée. C'est vrai que on ne pense pas à tous les appareils différents, et quand il m'a interpellé, j'ai dit oui, c'est vrai que ce pressostat est spécifique, il faut l'expliquer. Parce que c'est beaucoup de jeunes butent là-dessus parce qu'ils ont les contacts qui ne sont pas dans leur idée. Ils voient le schéma, ils disent ça devrait passer, donc je prends le contact passant. Et ça, dans tous les cours que j'ai donnés en atelier, aussi, en théorie et en atelier, c'est le problème qu'on rencontrait. Les pressostats, c'est la catastrophe. Alors, ce que j'avais fait un tableau, et j'avais mis les pressostats dessus, que j'avais raccordé avec des tubes, et j'envoyais une pression d'air ou d'azote, ça dépendait où je me trouvais. Et je les faisais travailler avec les pressostats pour apprendre à travailler les pressostats, pour savoir comment interpréter-tu les pressostats, et avec les schémas des boîtiers pour qu'ils comprennent que le pressostat BP, lui, il est dessiné en contact comme si il était déjà fermé, alors qu'il ne devrait pas fermé. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.